Moi, je l'appelle la racaille, la clasheuse commerciale. Parce que c'est tout sauf les chefs d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu lieu au tribunal de Nantes l'audience qui oppose Madame Eva à celle qui l'a assignée, qui a porté plainte en référé. Alors, on va parler intellectuel un peu, et puis après, on va parler racaille pour qu'elle comprenne. Cette femme, c'est une grosse mythomane qui tremble. Parce que quand tu portes plainte à quelqu'un, en principe, quand tu portes plainte à quelqu'un, tu es sereine, puisque tu as des arguments, puisque tu as un dossier en béton. Donc tu dois être sereine. Tu ne dois pas venir t'émoustiller sur la toile comme une jeunette de 14 ans en pleine puberté qui est en train de découvrir sa chaleur, qu'elle est en chaleur. Tu ne viens pas sautiller comme une chienne en chaleur, en fait, à la limite. Mais depuis quelque temps, vous voyez, depuis ce matin, Madame Eva est sereine, son équipe juridique est sereine, parce que la dame, elle vous parle, j'ai des avocats. Nous, on a un avocat et une équipe juridique pour Madame Eva. Il y a toute une équipe juridique qui travaille avec Madame Eva, plus un huissier. Donc, qu'on arrête de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Et j'ai aimé quelque chose dans ce qu'a dit cette dame aujourd'hui. Elle a dit c'est que le début, elle ira jusqu'au bout. Eh bien, madame, je voulais vous dire aussi que, je vous ai dit lors de ma dernière sortie, que cette bataille avec Madame Eva, j'en fais une affaire personnelle. Je vous avais dit que vous, c'était le procès de votre vie. Je vous ai dit que moi, Feli Aoulaba, c'est le procès de ma vie. Même si Madame Eva ne considère pas ce procès, moi je le considère, je le porte. Et comme vous avez dit, on ira jusqu'au bout, madame, on ira jusqu'au bout. Avec vous, on ira. S'il faut faire appel, si on doit se retrouver en cassation, on ira jusqu'en cassation. Avec vous. Parce que vous ne pouvez pas venir profiter d'une dame, profiter de sa visibilité, lui faire avoir des ennemis, la séparer de certaines personnes, pour aujourd'hui la rembourser comme vous faites. Le venin que vous avez dans votre sang, le serpent, le poma que vous avez dans votre ventre, je vais vous aider à le sortir. On ira jusqu'au bout. Et sachez-le, si vous comptez voir Madame Eva à Nantes, pour pouvoir la mépriser, vous tapez à terre. Parce que nous, on a les services des avocats, c'est leur rôle d'aller représenter dignement Madame Eva. Et je pense qu'ils le font très bien vu votre panique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sortis en train de chercher des alliés. Vous êtes en train de chercher des alliés. Vous venez vous prononcer. Flore, on a dit ton nom. Mais c'est normal qu'on dise le nom de Flore. Pourquoi? Parce que Flore est sortie sur la toile pour dire que, pour faire un témoignage par rapport au produit. Donc, son nom est mêlé d'une façon ou d'une autre. On doit la citer. Vous-même, vous l'avez cité aussi au tribunal. Pourquoi vous courez? Parce que vous pensez qu'en faisant ça, les mouches vont se déployer pour vous soutenir. Sachez que les batailles avec les mouches, nous les avons menées depuis 2014. Les mouches n'ont jamais réussi à terrasser Madame Eva. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vous pouvez vous allier à tout ce qu'il y a sur la toile. Vous n'arriverez pas à terrasser Madame Eva parce que ce combat, c'est une place avec vous. Les autres, on ne les regarde pas. Ils peuvent se trémousser comme ils le font depuis des années. Ils peuvent gueuler, ils peuvent poser des caméras, ils peuvent diffamer, ils peuvent inciter. On n'en a rien à foutre. Parce que c'est vous et Madame Eva. Une place, ça va se jouer. Ça va se jouer au tribunal et ça se jouera sur la toile si vous voulez que ça se joue sur la toile. Parce que de la manière dont vous sortez pour mépriser, nous aussi on peut sortir pour vous mépriser. Est-ce que vous avez dit aux gens qui vous suivent, aux aide-moi à détester, aux mouches frelatées, le pipi rempli de pipi, qui sont en train d'être lessivés sur la toile, mais qui ne savent pas comment répondre, qui ont tous comme Vatou, Madame Eva, parce que c'est le nom qui fait marcher les pages, c'est le nom qui donne le souper sur leur table, parce que ça leur permet d'avoir les 2 fois 6 sous de Zuckerberg sur leur monétisation, et de mettre un peu, une petite soupe sur la table, pour que leurs maris et leurs enfants aient à manger. C'est celui-là qui les nourrit, sont, je dirais, en masse sur votre page, vous écoutez vos analyses. Est-ce que vous leur avez dit que le délibéré a été mis au 3 juillet et que la décision sera donnée le 3 juillet? Vous leur avez dit? Comment ça se fait que déjà vous dites, quelle que soit la décision, le juge va rendre le 3 juillet, j'irai au pénal. Donc vous n'êtes pas certaine de la décision du juge le 3 juillet. Vous n'êtes pas certaine de gagner ce procès le 3 juillet. Vous n'êtes pas certaine d'obtenir les 30 000 € que vous avez demandé. Vous n'êtes pas certaine. Parce que quand on est certain, on est calme. On n'a pas besoin de s'outiller. Et on attend. Et le jour où on a la décision de justice, on sort et on brandit sa décision de justice. Et on dit aux larbins, aux désespérés, aux cons, aux idiots, aux colboxeuses, aux rientons, aux pauvres lots qui vous suivent, qu'on a gagné et on fait un débat là-dessus, on donne le verdict. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui est sûr de lui. D'accord? Parce que moi je vous le redis, madame, vous êtes rien et vous n'avez rien.
Je vous le dis, même face à moi, vous n'avez rien. Je vous ai déjà lancé le défi, hein, fiche d'imposition. Le jour où vous déposez votre fiche d'imposition personnelle, je dépose la mienne. Vous n'avez rien, votre société a un capital de 10 000 €. Vous n'avez pas de fonds de commerce. Vous n'avez pas de locaux. Vous n'avez pas d'entrepôt. L'entrepôt que vous présentez, c'est un magasinage des dépôts, enfin, les postes que les gens louent pour parquer les affaires en comprend de chez eux, les box comme les Sugar, les marques Sugar. C'est ce que vous avez. Vous n'avez pas un réel entrepôt. Vous n'avez pas un réel entrepôt. Vous voulez que les gens commencent à vous filmer sur la toile, leur business en France, ce qu'on appelle réel business. Vous vous vantez dans le vide en fait. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Celui qui a l'argent, il ne se trémousse pas, il ne le dit pas. C'est son entourage qui en parle. C'est les autres qui en parlent. Lui-même, il n'en parle pas. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le désordre. Les vrais milliardaires, millionnaires, même ceux qui n'ont que des centaines d'euros, de 1000 € ne font pas du vacarme. C'est bien pour ça qu'à la banque, il n'y a pas de musique. C'est le seul endroit où il n'y a pas de musique. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Vous faites du bruit parce que vous n'avez rien, madame. Vous ne pesez pas. Parce que la TKC est partie avec madame Pepe. Vous avez vu vos ventes chuter. Vous êtes obligé de venir attaquer. On va aller dans le vif du sujet. Je n'ai pas osé écouter tout le direct de cette dame parce que c'est un niveau court moyen CE1. Voilà. C'est court CE1. Parce que même mon gamin Caïs qui a 10 ans ici a un raisonnement beaucoup plus élaboré et plus poussé que ce que j'ai entendu dans ce direct-là. Voilà une dame qui vient un matin. Il dit que j'ai signé un référé. Un référé, c'est qu'on est au civil. En fait, ce que la dame ne vous dit pas, c'est pas parce qu'on juge vite, c'est parce qu'on est au civil. Ce n'est pas une citation directe, elle n'est pas au pénal, elle est au civil. Parce que c'est au pénal qu'il peut avoir une sanction. Au civil, c'est que des dédommagements financiers. Au pénal, il peut avoir une peine de prison avec sursis, ferme ou ce que vous voulez. Et c'est là où nous, la partie adresse, nous avons demandé à aller dans le fond. Aller dans le fond, on veut que cette histoire quitte le civil et qu'on aille au pénal. Puisque vous dites que Madame Eva est une criminelle, qu'elle fait des actions négatives pour vous détruire, nous maintenant on vous dit allons au pénal. Comme ça, si vous avez raison, nous on acceptera la sanction de prison, des peines. On acceptera les peines de prison, ok? C'est ce que nous on vous demande, parce que vous êtes allé au civil. Pour que ça reste sur on n'aille pas au fond des débats et qu'on reste sur les éléments que vous avez envoyés. Voilà où se situe le problème. Donc quand vous venez expliquer aux gens, ne dites pas qu'on veut quitter les référés pour aller en citation directe. On ne fait plus une citation directe. Le juge déplace le dossier. Il se dit, le civil n'est pas apte à juger cette affaire, on déplace le sujet, il envoie ça au pénal. Donc on se retrouve en cour correctionnelle. Ok? On se retrouve en correctionnel. Là, à ce moment-là, les vidéos pourront être exploitées, tout pourra être exploité, même les vidéos pourraient être visionnées dans la salle d'audience. Voilà où on vous emmène, si vous ne le savez pas. Donc quand vous venez expliquer, madame, vous qui vous dites lettré, qui dites que vous avez fait des études, ayez les bons vocabulaires quand vous venez faire le compte-rendu de l'audience, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous enseigner. Quand vous dites dans votre direct que dire à quelqu'un qu'il est illettré, dire à quelqu'un qu'il est analphabète, ce n'est pas un injure. Ce que vous oubliez, c'est que madame, vous avez, par votre malhonnêteté, quand vous avez su que vous avez porté plainte, vous avez tout effacé sur votre mur. Mais c'est sans oublier qu'il y a YouTube et que nous aussi, nous sommes des aguerris et que toutes vos vidéos ont été enregistrées également avec capture d'écran. Quand on dit enregistrer en capture d'écran, ça veut dire qu'on enregistre vos vidéos avec la date à laquelle vous êtes en train de le faire, l'heure à laquelle vous êtes en train de faire, le nombre d'abonnés connectés au moment où vous êtes en train de faire les directs. Et en même temps, avec tous les commentaires qui défilent et les injures prononçant le nom de Madame Eva, les injures humiliantes sur sa personne et les injures rabaissantes sur sa personne, les injures chosifiant cette dame, et avec son nom, pas son nom de page, son nom Maléba Perpétue, son nom Gossa, était prononcé plusieurs fois en commentaire dans vos directs, sans que vous ayez effacé les commentaires. Vous voulez jouer au philo, sachez que autour de Madame Maléba, peut-être qu'il est très pour vous, il y a des intellectuels, il y a des avertis du droit, il y a des juristes, il y a des personnes aussi qui savent aussi l'accompagner pour ce procès-là. Vous comprenez? Vous êtes arrivé, une dame qui arrive un matin, j'ai porté plainte, on a déposé un dossier de 360 pages, un mémoire de 360 pages, vous allez voir, je vais l'aplatir, Ils sont passés où votre mémoire de 360 pages? Puisqu'aujourd'hui vous cherchez maintenant des témoins, vous essayez de lier Flore à votre cause. Flore peut venir témoigner, il n'y a aucun souci avec ça. On n'a pas de problème avec ça.
ramassez tout ce que vous voulez sur la toile pour venir témoigner. On en a que cœur. On dit, allons au débat. Allons au fond du débat. Argument comme argument, contre-argument. Preuve contre preuve. Et on verra au sorti de ce procès qui a diffamé qui a méprisé qui a insulté qui. Vous avez effacé votre direct où vous êtes venu en mondiovision signifier le licenciement de Madame Eva. Manque de bol pour vous cette vidéo, on l'a. Nous on l'a. Et parce que vous avez voulu argumenter en disant que c'est Madame Eva qui a mis fin au contrat avec son communiqué sans que vous l'ayez fait. Chose fausse. Chose fausse. Parce que c'est vous en premier qui êtes sorti. Avec un mépris, un ton d'insulte, un ton rabaissant, un ton chosifiant pour lui signifier qu'à partir d'aujourd'hui, vous rompez le contrat avec elle et en montant sur vos grands chevaux en disant que vous lui envoyez un huissier pour lui communiquer la lettre de licenciement. Chose que vous n'avez pas faite. Nous n'avons jamais vu d'huissier toquer à la porte de Madame Eva pour lui remettre une quelconque lettre de licenciement. Si ça a été le cas, alors c'était pas la bonne adresse puisque on n'a vu aucun huissier et on n'a déchargé aucun document réceptionné. Donc, madame, moi je pense que vous avez un réel problème de mythomanie. Et franchement, c'est pas une injure, mais c'est pour vous aider à aller vous soigner. Parce que ça se soigne, la mythomanie. C'est une maladie qui se soigne. Et vous êtes atteint de cette mythomanie-là. Parce que vous prenez parfois vos rêves pour la réalité. Et vous êtes dans le déni. Aujourd'hui, je vous ai vu en train de, comme on dit en camerounais, Pamela, en train de perdre la boule. À la limite, vous m'avez fait de la peine. Parce que jusqu'à un point où vous voulez aller soulever Stéphane. Ramenez Stéphane pour témoigner et les juges vous diront que le débat pour lequel vous avez porté plainte n'a rien à voir avec l'histoire de Stéphane en fait. Vous êtes ridicule. Stéphane, taguez-moi Stéphane sur le direct. Moi je vais l'appeler Stéphane. Stéphane, si cette dame te propose de venir témoigner, c'est ta chance d'arriver en France. Prends le visa, viens en France. Hein, et arrive à l'aéroport, disparaît. Ne viens pas te mêler des choses qui ne vont pas t'arranger. D'accord? Parce que ça va venir témoigner que tu vas pouvoir donner ta localisation et on saura que tu es en France pour un temps limité. Et quand tu ne retourneras pas, le fait que tu sois venu témoigner contre quelqu'un, dis-toi qu'il y a des personnes qui aiment cette personne-là, qui iront te dénoncer pour que la police te rapatrie. Donc dans la vie, saisis ta chance. Viens, si quelqu'un te propose un visa et un billet gratuit, mon petit, saisis ta chance, viens. Mais une fois que tu arrives sur le territoire, tu te barres. Parce que une histoire qui ne te témoigne pour porter plainte. C'est pas aujourd'hui où on l'a mis bouillaka ce matin que madame a pris un coup de massue sur la tête. Elle se rappelle qu'il faut qu'un tel vienne témoigner, qu'il faut qu'un tel vienne témoigner. Madame la racaille, vous pouvez aller chercher même tout le Cameroun. Charger un Boeing 747 de Camerounais. Ramenez la main pour témoigner. On ne va pas reculer. Parce que vous, seulement, moi j'en fais une affaire personnelle de ce procès. J'en fais une affaire personnelle. Vous avez cru que Madame Eva, c'était Nadège Bapa, qui allait se pointer au tribunal de Nantes sans avocat, sans avoir analysé le dossier. Vous avez pensé que vous aviez affaire à une femme frêle. Je vais vous dire que derrière Maléba, si vous avez simplement l'idée des personnes qui sont derrière elle, je pense qu'il y a longtemps vous aurez rangé votre queue entre votre jambe. Voilà, pour moi. Donc vous venez, Flore, on a parlé de toi. Aujourd'hui, vous pouvez prononcer le nom de... Toi, tu peux prononcer le nom de Flore, parce que vous ne méritez pas le vouvoiement. C'est le mépris. J'ai du mépris pour vous. Moi, vous me donnez envie de vomir. Donc je vais vous tutoyer. Je tutoie le mépris. Voilà. Parce que chez moi, je tutoie ma femme de ménage, elle me voit. Parce que elle me respecte. Voilà. Parce que je présente un visage qui mérite le respect. Vous êtes le tutoiement parce que vous êtes comme de la merde. Parce que le comportement que vous affichez sur la toile, c'est un comportement répugnant pour une personne qui se dit chef d'entreprise. Prenez de la graine chez Imparfait. Prenez-en de la graine chez Mafé. Regardez comment Mafé se comporte. Elle a un contrat avec Madame Eva. Elle se contente de ça. Tout ce qui se passe autour ne l'intéresse pas. Faites comme Imparfait. Elle a un contrat avec Flore. Mais tout ce qui se passe autour de Flore ne la concerne pas. Vous n'avez jamais vu Imparfait faire un poste pour insulter une personne qui est en clash avec Flore. Encore moins Madame Eva. Mais vous êtes comme une petite sauterelle perdue au fin fond d'un marigot rempli de boue et de mauvaises herbes. Et vous sautillez partout, avec des postes partout, en plus sur une page dite commerciale. Et vous allez venir me dire que vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes une racaille, madame. Vous êtes une personne qui a besoin de clasher pour vendre 2 petites boîtes de gélules. Vous êtes une merde. Même une merde a plus d'importance que vous, madame. Même une merde a de la valeur par rapport à vous. Et je le dis par rapport au comportement
que vous affichez sur les réseaux. Je le dis par rapport à ça. Vous n'avez rien qui représente un chef d'entreprise. Vous n'avez rien. Peut-être que le fait que vous avez créé une entreprise à la chambre de commerce. Et ça, n'importe qui peut créer une entreprise. Même avec 1000 € en France, on peut créer une entreprise. Et après, quand l'entreprise fluctue, on fait des augmentations de capital. On peut commencer à 1000 et ensuite on fait des augmentations de capital pour porter le capital à 50 ou 100 000 € pour que ça fasse joli quand on fait des appels d'offres. D'accord? Quand on fait des appels d'offres, après, en fonction du domaine dans lequel on est, ça fait plus important une entreprise qui affiche 100 000 € de capital dans son bilan. Voilà. Mais vous êtes à 10 000 €. C'est quoi 10 000 €? 10 000 € qu'on prend pour aller en vacances à 2 ou à 3. Quand on veut aller faire peut-être 10 jours au Brésil, on peut claquer 10 000 €. Entre le billet d'avion, le séjour, les restaurants, les visites. Et c'est de ça que vous venez pomper l'air aux gens, emmerder votre monde. Je suis riche, je suis riche. Moi, vous êtes rien, madame. Vous êtes rien. Baissez vos épaules. Parce que les montées, ça permet de dégager encore plus la merde que vous portez en vous. Je n'ai pas pu regarder l'ensemble de votre direct. Parce que le niveau, comme je vous dis, est encore plus bas que le niveau de mon petit de 10 ans. Qui a une réflexion même beaucoup plus poussée, plus élaborée que vous. Je me suis arrêté à ces deux bassesses, ces deux bêtises que vous avez sorties. Quand vous dites que dire à quelqu'un qu'il est illettré analphabète, ce n'est pas une injure. Certes, ce n'est pas une injure. Mais dire à quelqu'un qu'il est illettré, que l'école est bien, mettez vos enfants à l'école. C'est parce que vous n'avez pas mis vos enfants à l'école que vous avez des personnes comme cette dame. C'est là, quand vous faites cette phrase complexe, on ne sort plus d'un état de constatation. On rentre dans des injures. Et quand vous le faites en Mondiovision, sur un direct, qui a rassemblé plus de 1000 à 1500 personnes, vous n'êtes plus dans un état de ferme de constatation. Vous êtes dans des injures, dans le rabaissement, dans le mépris. On peut dire même dans la diffamation, parce que qu'est-ce que vous dites que c'est pas lire en fait? Ah! Mais c'est pas lire. Et c'est pas lire. Donc quand vous lui donnez un produit, quand vous vendez des produits sans faire des vidéos, accompagnant vos produits pour les personnes qui ne savent ni lire et écrire, pour comprendre la postologie, vous êtes aussi en tort. Vous êtes en tort. Donc la personne qui ne connaît pas comment boire ce produit, qui a bu et qui a eu des conséquences sur sa santé, peut jeter votre produit. Mais ça, encore, je ne vais pas le développer parce qu'on est déjà en débat au tribunal. Sur ce, moi, je ne vais pas être longue. ADN, gossip, comme ça,